Bonjour et bienvenue sur LMK Training. Je suis Laure Matsoukis, fondatrice de LMK Training, experte en finance auprès des entrepreneurs qui souhaitent prendre en main leurs finances pour sécuriser et développer leurs revenus. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément fondamental de votre stratégie de développement, la stratégie prix, ou comment fixer vos prix, comment fixer vos tarifs. Si vous êtes comme mes clients, c'est une question que vous vous posez très souvent. C'est une question qui revient régulièrement. Vous êtes posé cette question au moment de créer votre entreprise. Vous êtes posé cette question tout au long de la vie de votre entreprise et surtout au moment de prendre du recul. Vous vous posez sûrement la question, est-ce que je peux augmenter mes prix ? Alors comment faire pour fixer un prix ? Comment faire pour trouver le bon tarif ? Il y a en fait plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a 3 éléments à prendre en compte et c'est pour cela que j'ai créé pour vous cet entonnoir qui représente le processus de fixation des prix. Très souvent, mes clients s'étaient focalisés sur un élément uniquement de cet entonnoir et n'avaient pas pris en compte les 3 briques, les 3 éléments qu'il faut prendre en compte au moment de fixer des prix. Alors, quels sont ces 3 éléments ? Le premier élément, ce sont les coûts. Pourquoi prendre en compte vos coûts lorsque vous fixez vos tarifs ? Eh bien, tout simplement parce que ce que vous allez encaisser doit pouvoir vous permettre de payer toutes vos charges fixes et variables afin de vivre de votre activité. Vous devez donc, dans un premier temps, calculer ce que l'on appelle un prix plancher, un prix minimum qui vous permet de couvrir toutes ces charges. Ce prix plancher doit vous servir de guide, de boussole. À partir de ce prix-là, vous pouvez commencer à vous payer, vous commencez à faire des bénéfices. Donc très souvent, le réflexe est d'ajouter une marge à ce prix plancher, une marge de 10%, une marge de 20%, peu importe, vous ajoutez une marge et hop, vous avez vos tarifs. C'est ce qu'on appelle la méthode du cost plus. C'est une méthode qui se focalise uniquement sur les coûts, qui applique une marge sur un prix plancher. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte uniquement les coûts. Il faut toujours avoir son prix plancher en tête. Le prix plancher peut changer chaque année, bien entendu, mais dans tous les cas, il faut l'avoir en tête, mais il faut regarder aussi d'autres éléments afin de fixer vos prix. Sinon, malheureusement, votre stratégie de prix peut être vouée à l'échec. Il faut aussi regarder ses concurrents et son secteur d'activité. Si vous avez des prix différents de vos concurrents ou de votre secteur, il faut le justifier à vos clients. Sinon, votre client va être perdu. Il faut donc regarder ce qu'il se passe autour de vous. Vous avez le droit d'avoir des prix différents, bien entendu, que ceux de votre secteur d'activité, mais cela passe par une communication, une justification, la création de ce qu'on appelle une identité tarifaire. Et c'est une étape par laquelle il faut passer si vous voulez vendre à vos clients. Le 3e élément à prendre en compte, qui est extrêmement important, surtout pour les prestataires de services, c'est la valeur perçue par vos clients de vos services. C'est-à-dire, finalement, eux, quelle est la valeur monétaire qu'ils attribuent à vos services ? Quels sont les bénéfices qu'ils voient à vos services ? Alors là, il faut aider vos clients, bien entendu. Il faut leur mâcher le travail. Il faut faire un énorme travail, là encore, sur votre identité tarifaire, sur votre positionnement. Si vous avez une stratégie de prix élevée, avec une stratégie finalement premium, cela veut dire que vous devez travailler énormément sur votre différenciation. Quels sont les bénéfices que vous apportez à vos clients afin de justifier vos prix élevés ? Sinon, cette stratégie de prix élevé est, je vous le garantis, vouée à l'échec et vous fera beaucoup plus de tort que de bien parce que vos clients, vos prospects vont trouver un énorme décalage avec le prix annoncé et la valeur que eux perçoivent de vos services. Donc il faut prendre en compte ces 3 éléments et travailler à la fois sur une analyse des coûts, bien entendu, mais aussi sur son identité tarifaire. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez et comment vous fixez vos tarifs. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Merci beaucoup.